Bien chers amis de Café Évangile, Marie-Madeleine leur répond: on a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Bien chers amis, avant toute chose, je voudrais que nous observions un moment de recueillement, de prière et de silence pour le repos en Dieu du Saint-Père François qui hier matin a regagné la maison du Père. Que le Seigneur, qui l'a servi tout au long de sa vie, avec dévouement, avec amour et dans un sens de service pour le peuple de Dieu, que lui-même, il puisse l'accueillir auprès de lui. Observons un moment de silence en mémoire du Saint-Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, accorde-lui le repos éternel et que brille à ses yeux la lumière sans déclin, qu'il repose en paix. Amen. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Chers amis, dans l'évangile de ce mardi dans l'octave de Pâques, rappelez-le bien que l'octave de Pâques, ce sont les 8 jours au cours de laquelle nous continuons à célébrer la résurrection du Seigneur, ce grand événement qui est le fondement de notre foi, qui donne sens à notre vie comme chrétien et qui nourrit cette vie chrétienne qui n'est autre que la présence du ressuscité au milieu de nous. Et dans l'évangile que nous venons d'écouter, et quand Marie-Madeleine s'est approchée du tombeau, elle s'est penchée, elle a juste vu les linges et 2 anges qui étaient dans le tombeau. Les anges lui ont posé une question: femme, pourquoi pleures-tu? La même question que les anges lui ont posée, c'est la même question que le ressuscité la pose, mais en allant encore plus en avant. Le ressuscité qui s'est apparu à Marie-Madeleine ne l'a pas posé seulement la question du pourquoi elle pleurait, mais le Seigneur a ajouté quelque chose de plus. Qui cherches-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Chers amis, la résurrection du Christ, que Dieu ressuscite des morts et se fasse présent au milieu de nous, ce n'est pas comme ce que font les Tarzans, les mages, les gens qui font des spectacles, de qu'on les enterre et qu'après ils ressortent pour faire rire les gens, pour faire penser aux gens qu'ils sont forts. Ce n'est pas ce que le Christ est venu faire au milieu de nous. La présence du ressuscité, le Dieu qui a souffert, qui est mort et qui a ressuscité se fait présent au milieu de nous. C'est pour nous amener à savoir grandir, à croître dans la foi en sa personne. À savoir que toute notre vie doit maintenant être une vie transformée en Jésus-Christ. Que si avant notre foi était timide, la rencontre avec le ressuscité doit nous amener à croître dans cette foi-là. Que cette foi-là ne soit plus une foi liquide, mais une foi solide. C'est ça l'objectif final des apparitions. C'est pour réconforter les disciples dans leur foi, dans leur espérance, et par conséquent les interpeller à renouveler leur confiance en lui. Si le Seigneur pose la question à Marie-Madeleine, qui cherches-tu? Ce n'est pas que le Christ ne savait pas que c'était pour lui qu'elle était là-bas. Il le savait. Mais c'est pour amener Marie-Madeleine à prendre conscience vraiment de qui il est en train de chercher. Est-ce que tu sais vraiment le Dieu que tu adores? Est-ce que tu sais qui il est? Est-ce que tu sais de quoi il est capable? De cette question, qui cherches-tu, que le Seigneur a posée à Marie-Madeleine, tout un chacun de nous, en écoutant ces paroles du Seigneur, tout à fait, notre première réponse, nous cherchons le ressuscité. Mais est-ce que notre condition de vie nous amène à pouvoir rencontrer le ressuscité? Comment est-ce que nous pouvons parvenir vraiment
à ce que cette rencontre-là que nous avons faite à Galilée puisse être une rencontre qui nous amène à faire chemin avec le Seigneur. Que la première rencontre, notre première Galilée, nous amène à pouvoir chercher à nourrir cette première rencontre-là avec les subséquentes rencontres de notre vie avec le Seigneur. Qu'est-ce qui peut nous amener à ne pas fléchir, à ne pas perdre l'engouement de cette première rencontre? C'est ce que l'apôtre Pierre dans la première lecture dit à ceux qui l'écoutaient. Convertissez-vous, convertissez-vous. C'est cette conversion de vie, cette métanoïa qui nous amènera vraiment à ce que notre rencontre avec le ressuscité soit une rencontre qui nous amène à demeurer avec lui. La conversion, chers amis, c'est l'appel principal que le ressuscité, en s'apparaissant, cherche à diriger à tout un chacun de nous. Nous qui venons à la messe au jour le jour, nous qui nous approchons de la table sainte, nous qui nous approchons des sacrements, ce sont les lieux où nous rencontrons le ressuscité. Et ce ressuscité nous pose la question, qui cherches-tu? Pourquoi tu viens te confesser? Pourquoi tu viens recevoir l'Eucharistie? Pourquoi tu appelles le prêtre quand tu es malade pour qu'il te donne l'onction? Pourquoi le baptême? Pourquoi la confirmation? Pourquoi célébrer le mariage? C'est afin de que nous puissions, dans ce pas de conversion que nous faisons, reconnaître le Dieu qui se donne à nous et qui nous ouvre les portes de sa miséricorde. C'est le psaume 26 qui nous dit « C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur, avec colère, tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. C'est ta face que je cherche, ne me cache pas ta face, Seigneur. » Et si vraiment c'est lui que tout un chacun de nous cherchons, et c'est pour cela que nous avons dit oui à la foi catholique, à la foi chrétienne, ce qui va nous amener à pouvoir rencontrer au jour le jour le ressuscité. C'est cette conscience de reconnaître que nous devons faire lumière sur notre vie afin que l'appel à la conversion, l'appel à la croissance de la foi, l'appel à grandir dans l'espérance chrétienne, tous ces appels-là puissent nous amener à savoir nous ouvrir à ce que le ressuscité qui vient à nous, en voyant notre disponibilité, puisse nous accorder les grâces et les dons nécessaires pour ce chemin de conversion. C'est pour cela que tous les sacrements se célèbrent dans une logique de questionnement. Dans le baptême, par exemple, on pose la question aux parents et aux parrains. Quel nom voulez-vous donner à cet enfant? Que voulez-vous de l'Église pour cet enfant? C'est une dynamique de questionnement pour savoir si vraiment nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de rechercher. Chers amis, le Christ ressuscité vient à nous au jour le jour dans l'Eucharistie. Il se fait présent dans les frères qui passent les moments difficiles et il nous demande à tout un chacun de nous si vraiment nous sommes conscients de qu'il est présent. Qui cherches-tu? Si tu es vraiment conscient de la présence de Dieu avec toi, si tu es conscient de qu'il est le Dieu qui vit à jamais et que les portes de l'enfer ne sont pas fermées sur lui, alors de tout ton cœur, fais le pas de la vraie conversion. Cette conversion qui n'a autre que laisser le ressuscité qui va son chemin, laisse-le te trouver, te prendre par la main, te faire revenir au bercail. C'est Dieu qui va à notre rencontre, mais du moins, laissons-nous rencontrer par Dieu. C'est en cela que notre désir de conversion serait effectif. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte. Bonne journée, Dieu vous bénisse.